Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fantôme de Serdaigle. Alors le fantôme de Serdaigle, qu'est-ce que c'est? C'est un fan-film Harry Potter qui est sorti il y a quelques jours sur la chaîne de Hypnos Film. Donc le titre complet c'est Les fondateurs, le fantôme de Serdaigle, tout simplement pour dire qu'il n'y aura pas que ce fan-film, puisque en fait ce film est le premier d'une série de 4 courts-métrages sur le thème des fondateurs qui, du coup, les 3 prochains vont sortir dans les prochaines années. Et donc, en gros, l'histoire, c'est que ça va revenir à l'époque des fondateurs, parce que comme ça parle des fondateurs, il faut bien revenir à leur époque, donc à l'époque du Moyen-Âge. Et donc, chaque court-métrage va revenir sur un fondateur en particulier. Donc là, vous l'aurez compris, le fantôme de Serdaigle, ça revient sur les Serdaigles, et du coup tout sera lié, etc. Et donc pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout d'abord c'est pour vous annoncer la sortie du film et vous dire d'aller le voir, foncez, puisque c'est le fruit de 2 ans de travail et d'un travail de passionné, enfin plein de trucs, je vais revenir dessus au cours de la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, quittez la vidéo tout de suite et allez voir ce fan film, je vous le mets dans la description, je vous le mets également dans le petit i, etc. Il dure 25 minutes, c'est vachement beau, enfin j'ai travaillé dessus donc je peux pas dire que c'est pas beau, mais enfin voilà, il y a beaucoup de travail derrière, les images sont très belles, la musique est magnifique, enfin voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et également du coup, comme je vous ai dit, il y aura donc 3 suites de prévues. N'hésitez pas à suivre Hypnos Film sur leurs réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui va se passer, donc ils ont Instagram, Facebook, Twitter, je vous mets tout ça en description. Du coup voilà, maintenant que j'ai fait la petite promo parce que franchement ça vaut le coup, je vais revenir sur pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, mon rôle, etc. sur ça et plein de petits souvenirs de tournage. Donc tout d'abord, sachez que je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce qu'il va y avoir un making-of réalisé par Hélène, du coup de la chaîne Sirius Patmol, qui était également présente sur le projet et du coup qui a filmé tout l'envers du décor, qui a filmé la fabrication des costumes, des accessoires, tout ce qui se passait derrière la caméra, les décors, etc. Enfin ça va être plutôt cool, il va y avoir plein d'interviews. C'est pas encore sorti, pour l'instant je suis avec elle, on est en train de commencer le montage. Et du coup ça va sortir d'ici un mois et demi sur Hypnos Film, donc pour vous tenir au courant, je vous invite à rejoindre leurs réseaux sociaux. Donc c'est pour vous dire que je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui pour pas trop en dire de ce qu'il pourrait également avoir dans le making of. Donc alors comment mon rôle sur le projet, etc. Donc tout d'abord sachez que l'idée de base vient de Charlie, Léo et Louise, donc Charlie et Léo de la chaîne Harry Potter 95 et Louise qui a également une chaîne qui s'appelle Serial Bookers qui a peut-être changé de nom, je suis pas sûre, mais je vous mets tout ça dans le petit i. De base ils ont écrit le scénario et ensuite Charlie et Léo sont venus vers moi pour me demander si je voulais faire partie du projet parce qu'ils savaient que je suis intéressée par le cinéma et que je veux travailler dans ce domaine. Et du coup, j'ai de suite accepté parce que le projet, je le trouvais top. Ils m'avaient envoyé le scénario et je trouvais ça génial. Du coup, voilà, et donc j'ai eu 2 rôles sur ce projet. C'était celui de script et celui d'accessoiriste. Donc je vais revenir sur mes différents rôles au fur et à mesure de la vidéo et vous expliquer un peu en quoi ça a consisté tout ça. Donc tout d'abord, ce qui se passait avant le tournage, donc script, je vais vous expliquer un peu ce que c'est si jamais vous ne savez pas. En gros, c'est la personne qui est sur le tournage chargée de prendre des notes sur en gros quelle prise est bonne, quelle prise n'est pas bonne, pourquoi, et de faire attention qu'il n'y ait pas de faux raccords. Donc en gros, voilà ce que c'est une script. Et donc avant le tournage, j'avais pas grand chose à faire si ce n'est préparer quelques feuilles de script par plan, etc. pour avoir tout de près le jour du tournage. Et sinon, le plus gros travail que j'ai eu à faire avant le tournage, c'était en tant qu'accessoiriste. Accessoiriste, c'est la personne qui est chargée de trouver tout ce qui est accessoires, en gros, tout simplement. Donc, je sais pas, tous des petits trucs pour décorer une pièce. Par exemple, si une scène doit se passer dans une cuisine, tout ce qui est vaisselle, aliments qui pourraient éventuellement être là, etc. Et l'accessoiriste est aussi chargé de fabriquer des objets. Et là, comme ça se passe dans l'univers de Harry Potter, vous vous doutez que y a des objets qui n'existent pas dans ce monde et que j'ai donc dû fabriquer. Alors, j'ai fabriqué 2 baguettes, des boucliers, j'ai fait des lettres. Voilà, je pense que c'est en gros ce que j'ai eu à faire. Donc en baguette, j'ai eu à faire la baguette d'Helena Serdaigle dont je vous avais déjà fait un tuto, et également la baguette de Rowena Serdaigle. Je vous mettrai les photos juste là des 2 baguettes que j'ai réalisées, donc Helena et Rowena. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, c'est 2 baguettes super différentes. Ensuite, ce que j'ai eu à faire, comme je vous ai dit, c'était 2 boucliers que vous pourrez voir, donc je vous gâche pas, mais dans un des décors du film, donc un des plus beaux décors je trouve parce qu'on a tourné dans un château. Je reviendrai sur le château après. Et donc c'était deux gros boucliers à peu près comme ça,
qui représentaient l'emblème de Serre d'Aigle. Et du coup, j'en ai fait 2 qu'on a accrochés symétriquement par rapport à un élément de décor de la pièce. Et ça, j'étais super contente parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Les baguettes, j'ai l'habitude, j'en fais souvent. Mais faire des boucliers, c'était vraiment un défi. Et je me suis éclatée à les faire. Je vous mettrai des photos des boucliers. Également, des petites photos des étapes de fabrication si ça vous intéresse. Mais du coup, ouais, c'était super cool. Et ensuite, les trucs sur lesquels j'ai le plus galéré, et pourtant on ne penserait pas, mais c'est les lettres que j'ai eu à faire parce que ça se passe à l'époque médiévale et vous savez qu'à cette époque, l'écriture n'était pas du tout pareille que la nôtre. Et du coup, j'ai dû apprendre un peu à écrire style médiéval. Du coup, j'ai dû faire 2 lettres. Une lettre qu'un personnage écrit devant la caméra. Et du coup, j'ai fait 2 modèles de ces lettres, un modèle où la lettre était à moitié terminée et un autre où elle était terminée. Comme ça évitait à l'acteur d'avoir à écrire puisque l'écriture était assez spécifique. Et au moins, on était sûr, on gagnait du temps sur le moment, tout ça. Et du coup, vous pouvez même pas savoir le nombre d'essais que j'ai fait pour cette lettre. J'ai rempli des feuilles et des feuilles A4 d'écriture où je recopiais des centaines de fois la lettre avant de refaire le petit bout de parchemin. Et du coup voilà, ça c'est en gros pour les accessoires que j'avais à faire. Et ensuite pour ce qui est des accessoires que j'avais à trouver, j'ai dû trouver par exemple tout ce qui était fiole de potion, tout ce qui était éléments de déco, des petits vases, des petits bibelots par-ci par-là qui pouvaient être utiles. En plus, ce qui était assez compliqué, c'est que je n'avais pas visité les décors avant. Tout celui du château, moi j'avais pas été là pour les repérages, alors c'était un peu difficile de me rendre compte de l'espace qu'il y avait à couvrir, à décorer, tout ça. Enfin, c'était un peu compliqué, mais au final, ça rend super bien. Je pense que c'est le décor dont je suis le plus fière. De toute façon, il n'y avait pas trop d'autres décors parce qu'il y a beaucoup d'autres salles en extérieur et là, il n'y a rien vraiment à décorer. Mais du coup, voilà, je vous invite vraiment à aller le voir pour vous rendre compte du travail qui a été fait de mon côté, mais aussi de tous les autres membres de l'équipe. Et du coup, voilà, pour ce qui était de mon rôle en gros sur le tournage. Ah oui, non, je suis pas revenue sur celui de script. Donc le script, la script, une fois sur le tournage, voilà, je devais faire attention à tous les faux raccords. Et du coup, c'était vachement en lien avec le rôle d'accessoiriste parce que l'accessoiriste, pareil, sur le tournage, il doit non seulement mettre en place tous les éléments de décor, mais il doit également s'assurer que tout est bien remis à sa place au début de chaque nouvelle prise. Par exemple, si un objet est à sa place, est à telle place, il faut le remettre à cette place-là, sinon ça fait faux raccord. Et du coup, c'est en lien avec le travail de script, parce que justement, la script doit s'assurer qu'il n'y ait pas de faux raccord. Elle doit également, du coup, comme je vous ai dit, noter sur ces petites feuilles ce qui est bon, pas bon au niveau des prises, et après elle donne tout ça au réalisateur, au monteur, etc. pour qu'ils puissent se retrouver plus facilement au moment du montage. Mais du coup voilà, ça c'était pour ce que j'ai eu à faire sur le tournage, donc c'était une expérience incroyable parce que j'avais jamais vraiment participé à un tournage. Donc pour le coup, c'était je me souviens les premières minutes de la première scène de tournage, j'étais un peu déstabilisée, je savais pas trop comment faire, puis au final, hop, on rentre vite dedans et c'était trop bien. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais revenir un peu sur chaque tournage, puisque à savoir qu'on n'a pas tout tourné d'une traite, parce que déjà on est tous étudiants, on vient tous un peu de différents endroits, enfin l'équipe principale vient de Paris, moi je viens de Lille, et du coup on pouvait tourner que le week-end, et parfois on tournait vachement loin, on a tourné aux Rousses, on a tourné dans la Loire, on a tourné sur Paris, donc on ne pouvait pas tout faire d'affilée. Du coup, je vais revenir sur chaque gros tournage. Alors, le premier tournage qui a eu lieu, c'était celui aux Rousses. Donc, c'est pour ceux qui auront vu le court-métrage, il n'y a rien de spoilant. C'est la scène qui se passe dans la forêt enneigée. Donc, c'était assez bizarre puisque on ne se connaissait pas entre nous. Enfin, un certain nombre de l'équipe se connaissait déjà. Et du coup, on s'en allait à une petite caserne un peu moins, tous dans un chalet comme ça pendant 3 jours. Sans connaître personne, et c'était très bizarre. Et en plus, ce qui nous est arrivé, c'est que le chalet qu'on nous a prêté, le chalet n'avait pas été habité depuis 30 ans. Du coup, il n'y avait pas d'eau chaude, et il n'y avait pas de... Enfin, l'électricité, c'était un peu galère, dans le sens où les chauffages étaient électriques, et au bout d'une nuit, ils ont arrêté de fonctionner, littéralement. Et du coup, on pouvait pas se laver, pas se réchauffer. Enfin, du coup, on s'est quand même lavé en faisant chauffer des petits bols d'eau chaude au micro-ondes, tout ça. Enfin, c'était un peu drôle, sachant qu'on était, je crois, 13-14 à faire ça à la queue leu-leu, du coup, à la salle de bain. Et du coup, on s'est retrouvés à dormir à 7 dans une chambre. Enfin, c'était drôle, sachant qu'on se connaissait pas une journée avant. Donc ça, c'était vraiment, vraiment un très très bon souvenir. Et du coup, tout de suite, les liens se sont vachement vite créés. Et tout de suite, après, on a tourné dans des conditions vachement difficiles, où il faisait froid, les acteurs... Franchement, je sais pas comment ils ont fait, mais ils tournaient en tenue vachement légère alors qu'on était en plein mois de mars et on avait énormément de neige. Il y a des endroits de la forêt où on avait de la neige presque jusqu'aux genoux. Donc pour vous dire, c'était c'était l'aventure quoi. C'était assez drôle. Mais
Au final, on s'est tous mis tout de suite dans notre rôle et ça s'est super bien passé, donc ça c'était super cool. Je vous mets des petites photos par-ci par-là quand je parle, comme ça vous illustre un peu les moments, mais du coup vous retrouverez tout ça en plus en vidéo dans le making of, donc ça sera encore mieux. Ensuite, quelques semaines plus tard, on a tourné au château de Bachet. Donc on a tourné tout ce qui était scène d'intérieur du château, enfin tout ce que vous avez vu dans le court-métrage, donc la chambre de Rowena, le bureau du baron, etc. Pour ceux qui ont vu le court-métrage, encore une fois, là ça ne spoile rien. Mais du coup, c'était super beau. Les hôtes ont été vraiment super gentils. Et du coup, sachez que vous pouvez dormir au château de Bachet, puisque le château de Bachet fait chambre d'hôtes. Et la chambre dans laquelle on a tourné la scène de Rowena, bah, vous pouvez y dormir. Donc vous pouvez aller sur les traces du fantôme de Cerdex si ça vous dit. Donc ce château se situe dans la Loire. C'est super beau. Vraiment le cadre est super agréable et tout, du coup je vous mettrai en description le lien pour aller voir un peu à quoi ça ressemble si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas on a vraiment passé un super bon séjour parce que ça savoir qu'on dormait également là le soir, donc c'était assez drôle parce que la journée on tournait et le soir on dormait dans les salles où on avait tourné, donc c'était assez drôle, on a dormi dans la chambre de Rowena, dans les chambres à côté, tout ça. En tout je crois qu'on occupait 3 ou 4 chambres. Mais du coup c'est vachement cool, on avait une cuisine à disposition, enfin voilà, on s'est vraiment bien amusé. Et même si je pense que mon meilleur souvenir ça reste quand même le chalet aux Rousses. Dormir dans un château avec toute l'équipe et puis aussi les jours de tournage là-bas étaient vraiment super bien parce qu'on avait un grand jardin où on pouvait aller se promener pour se détendre et tout quand on faisait une pause. Et j'ai trouvé que c'était... les scènes qu'on a tournées là-bas, je sais pas, l'ambiance était particulière et on avait enfin je sais pas, il y avait... Ça m'a vraiment, ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, je veux vraiment faire ça toute ma vie. Il y avait une ambiance particulière qui faisait que quand Louane, la réalisatrice, disait action, tout le monde se taisait. C'était magique, vraiment. Et ensuite, quelques semaines plus tard, on a tourné, enfin peut-être là, je crois que c'était la semaine d'après, on a tourné dans des genres de ruines. Alors là, c'était le tournage le plus éprouvant. Puisque, donc, on avait subi les rousses avec la neige et le froid, mais là, vraiment, ça dépassait tout. On a eu une météo très capricieuse dans le sens où en une journée il a fait du soleil, il a grêlé, il a plu, il a fait de l'orage et il y avait un vent, mais un vent horrible. Il y avait tellement de vent que, comme je vous ai dit, c'était autour de ruines. Les gens qui s'occupaient du lieu nous faisaient parfois évacuer un peu l'endroit où on tournait parce qu'il y avait des risques que des pierres s'écroulent, tout ça. On devait tourner avec des casques de protection, enfin... Mais en même temps, la journée a été très éprouvante pour tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de figurants qui étaient là ce jour-là. Enfin, il y avait une vingtaine de figurants, donc c'était très éprouvant pour eux. Il fallait les gérer, tout ça, donc c'était quelque chose en plus à s'occuper. La scène n'a pas été évidente à tourner pour plein d'autres raisons et aussi, du coup, moi j'étais là avec mes feuilles, tout s'envolait, il pleuvait, je pouvais même plus écrire tellement j'avais froid aux mains. On devait s'abriter sous une bâche parfois et à un moment il y a grêlé, je me souviens. On a mis notre tête sous une bâche, enfin, voilà, c'était l'aventure totale. Mais bon, au final, ça reste un bon souvenir, même si sur le coup, c'était très éprouvant. Et le lendemain, moi, j'ai fait ma dernière journée de tournage où on a tourné dans une forêt, la toute dernière scène du court-métrage. Là, j'ai pas trop d'anecdotes à raconter, si ce n'est que Clément, le chef opérateur, est littéralement tombé avec le matériel à plusieurs milliers d'euros. En filmant un plan, en fait, il marchait à reculons et il est tombé et c'était très drôle parce que son premier réflexe a été de lever tout le matériel en l'air pour éviter que ça s'abîme. Et du coup, Alexandre, à qui appartenait le matériel, a eu très chaud ce jour-là, vraiment. Et du coup, voilà, moi, là, c'était mon dernier jour de tournage. Il y a eu également un autre jour de tournage pour le reste de l'équipe, mais c'était en équipe réduite, du coup, j'ai pas eu besoin d'être là. Et du coup... Voilà, en gros, c'est ce que j'avais à vous dire. Ah oui, je voulais également revenir, puisque comme je parle de Clément, du coup, qui a également composé la musique est vraiment extraordinaire, elle est super belle. Si vous l'avez entendue, voilà, vous savez déjà ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, allez regarder le court-métrage, écoutez attentivement la musique. Voilà, enfin, vous pouvez retrouver également la musique... complète sur la chaîne de Clément que je vous mets dans les petites i, que je vous mets aussi en description. Enfin, franchement, la musique est vraiment bien et je trouve qu'elle donne vraiment un ton particulier au film. Donc écoutez, voilà, je pense que je suis revenue un peu sur tout ce que je voulais. C'était un peu une vidéo pour vous annoncer la sortie et en même temps revenir sur des moments, des trucs qui m'avaient marqué, tout ça. Enfin, je voulais vraiment vous en parler parce que pour moi c'était super important puisque c'est ce que je veux faire de ma vie et que c'est un rapport avec Harry Potter. Donc je me dis, pourquoi pas, allez. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas encore allé le voir, franchement, foncez. Suivez-les sur les réseaux sociaux pour voir un peu l'actualité autour de tout ça.
Enfin, je pense qu'il y a pas mal de petites choses vachement intéressantes qui vont arriver dans les prochains mois. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.